Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer une vidéo spéciale qui va vous être très utile dans votre vie de couple. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans la perspective d'établir une vie de couple, c'est comment créer l'attachement, le vrai attachement, un attachement sain dans votre couple dans la durée. C'est ce qui fait la recette et le succès des couples qui durent. Donc, on a pris le soin d'examiner profondément ce que dit la littérature, mais aussi notre situation personnelle, et on a dégagé une synthèse des 3 principaux critères qui permettent vraiment de pouvoir construire un attachement sain et durable dans une relation de couple. Premier point, c'est le plaisir partagé. Est-ce que c'est cool d'être ensemble? Est-ce que vous rigolez aux mêmes choses, par exemple? Est-ce que quand vous voyez quelque chose qui vous fait marrer, vous avez ce réflexe de montrer à votre partenaire et rigoler ensemble, ou plutôt vous vous sentez mal à l'aise et vous préférez aller rigoler toute seule, ou limite vous n'avez pas trop envie qu'il sache que vous êtes en train de rire parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi cette chose vous fait autant rire, par exemple. Le fait de pouvoir partager un moment sur le canapé, à regarder la télé, à rire de tout et n'importe quoi, et même à pouvoir être dans un moment de silence sans qu'il y ait de gêne particulier, vous êtes juste bien avec cette personne. Passer des moments où vous pouvez cuisiner, faire des choses ensemble, avoir des petites habitudes, prendre votre café le matin ensemble, rire de plusieurs choses. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas besoin de grands voyages ou de faire des trucs exceptionnels. En gros, la question que vous devez vous poser, si vous voulez répondre « Ah oui, il y a du plaisir partagé », c'est est-ce que votre cerveau associe la présence de l'autre comme un signal positif qui gage le fait qu'on va partager un moment plaisant, vraiment, sans gêne, voilà, vraiment un moment très très plaisant. Ou est-ce qu'il y a une ambiguïté, il y a du stress, il y a de la gêne, etc. Il faut vraiment vous poser cette question et vous trouver la réponse à cette première clé qui est le plaisir partagé. La deuxième clé, deuxième élément, et ça c'est très important, vraiment c'est très très important, c'est la vulnérabilité partagée. La vulnérabilité partagée, c'est est-ce que je peux vraiment être moi-même avec cette personne? Pas juste la version clean qu'on essaye de marketer, de mettre en avant quand on apprend à se connaître au début pour au maximum vraiment présenter la belle image de soi. Non. Est-ce que vous, en tant que personne, vous pouvez être vous-même avec cette personne? En gros, par exemple, voilà, racontez quelque chose qui vous a profondément touché dans la journée, même si c'est un truc à la con, j'ai envie de dire. Vous avez juste envie, est-ce que vous vous sentez par exemple à l'aise d'aller lui parler de ça, juste de lui dire ça? Vous avez envie de lui dire ça, vous lui livrez. Ou encore, est-ce que par exemple, quand vous ressentez des émotions profondes, de la jalousie, une blessure, des blessures émotionnelles, du stress, de la fatigue, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à lui exprimer très aisément, facilement, ça vient de manière spontanée? Est-ce que vous sentez que vous pouvez vous confier à lui et surtout à votre partenaire, lui en face du coup, est-ce que vous sentez que il vous écoute, il vous comprend sans vous juger et sans minimiser surtout ce que vous lui dites? En gros, si je dois schématiser, c'est je peux vraiment te montrer qui je suis en tant que personne. Cette partie de moi que je ne montre pas aux autres, à toi, je sais que je peux te montrer cette partie et je sais qu'à la fin, tu vas me dire oui, je suis là, t'inquiète pas, tu peux continuer à être toi-même avec moi. Troisième point, c'est la sécurité partagée. Tu sens que tu peux compter sur l'autre et inversement. Pas de montagne russe émotionnelle. Il tient ses promesses. Quand il dit qu'il arrive, il arrive. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait réellement. Il ne parle pas pour ne pas agir par la suite. Il tient ses promesses. Il te soutient aussi et te console dans les moments difficiles. Quand tu ne vas pas bien, il est là et il est vraiment là. Tu sens sa présence, il ne fait pas semblant. En gros, il te rappelle que tu n'es pas seul dans cette relation et que tu peux vraiment compter sur lui. Faites l'exercice de penser, surtout pour nous les garçons par exemple, au type de relation qu'on a avec nos deux parents. Généralement, pourquoi est-ce qu'on s'attache plus à la mère qu'au père? En général, vous verrez qu'on a peut-être avec nos deux parents les moments de plaisir partagé et aussi une sécurité partagée. On sait que quoi qu'il arrive, ils seront là pour nous et on partage du bon temps ensemble par moment.
Mais la vulnérabilité partagée, c'est quelque chose qu'on arrive à faire généralement pour les garçons qu'avec maman. Du coup, on arrive à se confier à elle, à lui parler de ce qu'on ressent, à vraiment être soi avec toutes nos émotions avec elle, en sachant qu'elle va dire, t'inquiète pas, tu peux être toi-même avec moi. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui fait la différence généralement, et on le remarque avec le temps, entre l'attachement qu'on a avec un parent, la mère en général pour les garçons, sans pour autant exagérer la généralité, hein, parce que je sais qu'il y a d'autres qui sont très proches de les deux parents ou de leur père inversement, mais vous verrez que généralement, le parent avec lequel vous êtes le plus proche, c'est le parent avec lequel vous partagez ces trois éléments. Sécurité partagée, vulnérabilité partagée et plaisir partagé. Et c'est pareil pour les relations amicales également. Aussi, ouais. Quand vous arrivez à faire ces trois éléments, à partager ces trois éléments avec un ami, l'amitié que vous avez avec cette personne atteint un degré de persévérance dans le temps, ce qui n'est pas le cas pour les amis qu'on a et qu'on traite plutôt comme des connaissances ou des amis éphémères. Il faut juste que dans votre couple, vous passez ces trois éléments à un cap supérieur. C'est-à-dire que vraiment, vous sentez que sur ces trois éléments, il n'y a pas d'hésitation, quoi. Je coche toutes les cases. Il faut impérativement pouvoir cocher ces trois cases pour pouvoir créer de l'attachement dans votre couple. Bien sûr, comme dans toutes les relations, il y a des paliers. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui ces choses-là vont pouvoir se faire tout seuls et vont atteindre un niveau très important. Et il y a d'autres couples dans lesquels ces éléments existeraient, mais le palier ne serait pas suffisamment élevé. Par exemple, dans les couples fusionnels comme le nôtre, sécurité partagée, vulnérabilité partagée et plaisir partagé, vous atteignez vraiment un sommet de palier. Dans d'autres couples, on va dire plutôt tranquilles, moins fusionnels, les éléments de l'attachement seront là, mais ne vont pas atteindre forcément ce degré-là. Donc, dans tous les couples, après, il y aura des paliers. Voilà. Donc, on n'est pas tous égaux dans ces trois éléments dans notre relation. L'essentiel, c'est de pouvoir les créer, tous les trois, dans votre relation pour que l'attachement puisse se créer. En résumé, 3 éléments. Premier élément, plaisir partagé. C'est fun d'être avec toi. Deuxième élément, vulnérabilité partagée. Je peux être moi-même avec toi. Troisième élément, sécurité partagée. Je peux compter sur toi. Maintenant, vous avez les 3 éléments. Il faut savoir cependant qu'il y a des prérequis pour que ces 3 éléments puissent se développer dans une relation. On ne va pas rentrer dans les prérequis ici parce que sinon ça ferait trop long comme vidéo. On les a développés dans une précédente vidéo dans lesquelles on vous met le lien juste là. Ce sont les 5 incompatibilités dans le couple. Et parmi ces éléments, le seul qu'on n'a pas évoqué dans la vidéo et qu'on va vous donner ici, c'est vraiment la disponibilité émotionnelle. C'est vraiment un prérequis. Si vous entrez dans une relation avec une personne qui n'est pas émotionnellement disponible, parce qu'elle a subi des traumatismes par le passé, parce que voilà, elle est encore en train de vivre un stress, qu'elle craint d'être vulnérable avec vous, ou dans tous les cas, n'est pas prêt pour s'ouvrir à vous, pour vous écouter et se livrer à vous tel qu'il ou elle est, vous n'arriverez pas à créer cet attachement. Donc, il va falloir d'abord travailler sur ces prérequis et notamment sur cette disponibilité émotionnelle pour pouvoir ensuite développer les 3 éléments qu'on a évoqués. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-nous en commentaire si vous cochez les 3 éléments qu'on vient d'énumérer ou pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à bientôt.